Monsieur le bourgmestre, ainsi que vous, les élus de la majorité de la ville de Charleroi, le 7 octobre 2023 restera gravé comme un jour de cauchemar et de deuil pour Israël, pour le monde entier. Ce jour-là, des dizaines de communautés ont été frappées au cœur, dans l'intimité de leur foyer, là où chaque vie semblait protégée par la simple routine quotidienne. Des femmes, des bébés, des enfants, des personnes âgées ont été assassinés, massacrés, alors qu'ils célébraient comme chaque année une fête juive, partageant des instants de joie, de recueillement qui n'auront plus jamais lieu. Les maisons censées être des refuges se sont transformées en scènes d'horreur. Plus de 1400 vies ont été fauchées ce jour-là. Et environ 250 otages ont été emmenés, arrachés à leurs familles, confrontés à la peur, à la violence et à l'angoisse de l'inconnu. Le témoignage des survivants raconte des instants indicibles, des familles décimées, des enfants pris pour cible, des personnes âgées exécutées dans leur foyer, des femmes, des jeunes confrontés à des violences et des humiliations, des vies simples, des routines quotidiennes, des instants de joie ou de recueillement. Tout a été brisé par la brutalité d'un pogrom organisé, ciblant des innocents et laissant derrière lui une douleur incommensurable. Un traumatisme profond pour des communautés entières. Les otages sont désormais séparés de leurs proches, vivent chaque jour dans l'angoisse et dans l'incertitude, victimes d'un terrorisme qui frappa sans discernement et sans humanité. Au lendemain de ce massacre, à Gaza, on faisait la fête, on célébrait le massacre. Les terroristes envoyaient des messages à leurs familles en disant le nombre de juifs qu'ils avaient tués. Et pourtant, au milieu de cette horreur, certains gestes officiels semblent oublier ce drame. Monsieur le bourgmestre, mesdames, messieurs les élus du conseil communal, en juin 2023, vous avez invité au sein de l'hôtel de ville, dans l'hémicycle, un représentant d'une association classée terroriste dans de nombreux pays. Il est venu faire l'apologie de la haine et de l'antisémitisme. Il a cité notamment devant tout le monde, du Jourdain à la mer, ce cri de ralliement des terroristes. Vous l'avez accueilli, vous l'avez applaudi, sans restriction, et vous avez hissé le drapeau palestinien sur la façade de l'hôtel de ville, prenant publiquement position dans un conflit où des innocents ont été massacrés et où des centaines d'otages ont été pris. Deux ans se sont écoulés depuis cet événement. Que comptez-vous faire pour le 7 octobre? Je vous pose la question. Allez-vous continuer à ignorer ce massacre? À soutenir implicitement le terrorisme? Et à laisser flotter sur la façade de l'hôtel de ville de Charleroi un drapeau qui symbolise aujourd'hui des choix contraires aux valeurs de solidarité et d'humanité? Ou alors, officiellement, choisirez-vous enfin un geste d'équité et de compassion? Retirez ce drapeau au nom de l'hôtel de ville. Exprimez votre soutien aux 18 malheureux otages qu'il resterait encore en vie et aux mains des victimes de ce terrorisme. Et ils attendent toujours d'être libérés. Le Hamas a refusé tout programme de paix. Il ne veut pas la paix. Ils n'en ont rien à faire de leur population. Ils veulent continuer la guerre. Je ne vous demande pas de prendre parti dans un conflit lointain et complexe. Mais il est possible de montrer notre solidarité envers les victimes et les otages, envers ceux qui ont été massacrés et ceux qui attendent d'être ramenés à la maison. Le 7 octobre
Seriez-vous capable d'afficher le drapeau israélien à la place du drapeau palestinien? J'en doute. Mais en signe de soutien et d'humanité. La question est simple, mais cruciale. Soutiendrez-vous encore un État terroriste ou ferez-vous preuve de compassion envers les otages et la communauté juive? Charleroi peut continuer à être une ville de lumière, de culture et de fête. Mais elle doit aussi savoir se tenir du côté de l'humanité, de la justice et de la mémoire. Monsieur le bourgmestre, mesdames et messieurs les élus, le moment est venu de montrer votre courage moral et votre solidarité avec les victimes et les otages. Je crois que c'est en votre âme et conscience. Et à un moment donné, il faut arrêter de faire du communautarisme, du clientélisme et de l'électoralisme. Il faut parler avec le cœur, avec l'humanité et avec la justice. N'est-il un peu amer quand le soleil brille de travers? Pourtant